14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous passons ces 2 heures ensemble sur Sud Radio avec Bruno Clavier qui est avec nous aujourd'hui. Il est psychanalyste, psychologue clinicien et il travaille beaucoup sur les abus et les violences aux enfants. On va notamment revenir sur la majorité sexuelle qui a été fixée à 15 ans. Ça signifie qu'avant cet âge, aucun enfant n'est apte à juger s'il est consentant ou pas. Donc, c'est clair, si un adulte a une relation intime avec quelqu'un de moins de 15 ans, eh bien, il mérite d'être dénoncé et puni par la loi. Alors c'est une règle qui est très simple, pourtant je trouve qu'elle n'est peut-être pas encore assez bien intégrée dans notre société et on en parlera dans un instant. D'autant que vous êtes forcément au courant puisque l'affaire Jeffrey Epstein a fait actuellement la une des médias et ça prouve bien à quel point les gens préfèrent se taire et on en parlera dans un instant avec Bruno Clavier. Respecter l'intimité des enfants, c'est une règle indispensable pour le bien-être d'un individu, mais peut-être aussi pour le bien-être d'une société. C'est peut-être ça qu'il faut comprendre, parce que tous les enfants qui ont grandi dans l'amour et le respect sont des adultes qui vont plutôt bien, et une société qui va bien, eh bien, elle est constituée d'adultes qui vont plutôt bien. Voilà. Bruno Clavier travaille tous les jours sur ces questions d'abus sexuels, d'intimité non respectée. On va en parler ensemble. Et bien sûr, on attend vos témoignages, vos questions au 0826 300 300. Vous pouvez également envoyer un SMS, vous envoyez Brigitte au 7 20 18. Bruno Clavier, merci d'être avec nous. Vous travaillez depuis très longtemps sur ces questions d'intimité des enfants. La majorité à 15 ans, ça vous semble un bon âge ? Qu'est-ce que vous avez envie de... C'est complexe, ça. Puisque, en plus, il faut comprendre qu'il y a une autre majorité. C'est la majorité légale, celle qui est de 18. Ce qui fait que c'est déjà bien qu'il y ait au moins ça, parce que ça veut dire qu'en dessous, il y a la loi qui va intervenir. Maintenant, il y a beaucoup d'affaires compliquées, justement entre 15 et 18, à cause de ça. Ce que je veux dire, c'est que, est-ce que c'est pour autant que à 16 ans, voilà, justement, on peut croiser les sujets, de comprendre où vous en arrivez. Et puis on peut croiser les sujets. Et Epstein, justement, c'est là c'était son terrain de chasse. C'était alors en dessous parfois, et puis justement entre 15, 16, 17, 18. Voilà, je pense que c'est déjà mieux que rien, mais moi je suis pas trop pour. Moi je serais pour que c'est une majorité. Donc vous seriez pour 18. La majorité sexuelle à 18 ans ? Oui, parce qu'elle correspond. Parce que déjà ça implique des choses. Qu'est-ce qui se passe si une fille par exemple de 16 ans sort avec un homme majeur ? Et qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire qu'elle peut le faire, elle peut pas le faire. Alors attention, dans la loi, il faut pas qu'il y ait d'ascendance. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut pas qu'il y ait d'autorité. D'emprise, mais même d'autorité. C'est-à-dire pas de prof, pas un prof, pas un entraîneur, évidemment pas la famille et tout ça. Alors ça, c'est aussi une bonne garantie. Mais maintenant, c'est complexe. J'ai vu des affaires tellement compliquées. On pense à un couple célèbre, évidemment. Oui, on peut penser à ça. Mais ouais, je pense comme ça, c'est une petite anecdote, terrible. C'était une femme qui m'avait contacté et sa fille, sa fille sortait avec son frère, avec le frère de la mère. Donc la fille sortait avec son oncle. Et il avait été assez malin pour attendre cette fameuse majorité sexuelle, voilà. Et puis en plus, il a été assez malin pour lui faire un enfant après 18. Elle était absolument consternée que son frère fasse tout ça avec sa fille. Et moi, ce que je lui avais dit, c'est que est-ce que votre frère recevait votre fille quand elle était toute petite ? Et c'était le cas. Et il l'avait préparée, en fait. C'est pas. Bien sûr, il avait déjà abusé, sans doute. Ce que je veux dire, c'est ça qui fait la complexité de ça. Et moi, je pense que plus on met des barrières de loi, plus on protège, voilà. Bien sûr. Et je crois que ce qui est important, et on fait ce genre d'émission depuis tellement longtemps, ce qui est important à comprendre, c'est qu'un enfant qui aura été élevé par des parents à peu près normaux, avec beaucoup d'amour et de sécurité, qui aura compris que son corps lui appartient, etc., il sera assez protégé, il sera assez capable mais tout enfant qui de toute façon est déjà élevé dans une famille un peu dysfonctionnelle, est en danger, quoi. Et oui, et c'est pour ça que cette question d'intimité, elle est fondamentale, parce que tout commence par là, comme de la même façon que vous avez des gens qui mettent le pied dans la porte, pour rentrer. Mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que
apprendre l'intimité avec à un enfant, c'est déjà le prévenir contre tout ce qui pourrait arriver par la suite. C'est ça, c'est le respecter dans son intimité, lui expliquer que son intimité, c'est son intimité, voilà, que personne n'a le droit de... Alors c'est compliqué aussi parce que l'autre jour... c'est une amie qui me raconte ça et franchement je n'ai aucun doute sur l'éducation très correcte qu'il y a dans sa famille. C'est sa petite fille qui rentre de l'école et elle veut lui faire une bise et sa petite fille l'a regardée. Alors elle avait 8 ans ou 9 ans, la petite fille, elle l'a regardée, elle a dit non, j'ai pas envie que tu m'embrasses, respecte mon intimité. Oh, pourquoi pas? Tu n'as pas envie. Bien sûr, pourquoi pas. Mais enfin, pas envie, mais c'est un peu trop. On voit bien toujours la dérive de quelque chose qui et c'est là où je pense que, encore une fois, je ne sais pas qui et comment ça a été expliqué à l'école. Je l'entends autrement. Mais peut-être que ça a été fait un petit peu trop de manière... Je sais pas, moi, c'est une histoire comme ça, sans la connaître, comme ça, je pense que c'est une petite assez précoce et qu'elle est déjà un peu pré-ado. Elle est pré-ado et c'est une façon de dire je suis une grande. Enfin, moi, je m'offusquerais pas de ça. Je comprends bien, elle ne s'en est pas offusquée, mais en même temps, elle était un petit peu malheureuse parce que tout d'un coup, ça devient. Moi, si vous voulez, parce que je vois les jeunes font ça maintenant parce qu'ils l'ont appris à l'école. Alors c'est un peu trop, mais c'est pas mal quand même. Oui, je comprends que vous êtes toujours pour qu'il y ait vraiment de la prévention. Mais moi, je trouve que il faut faire attention parce qu'on va finir par ne plus être dans ce qui est aussi bien, qui sont donc les rapports de se toucher, de se dire bonjour, de s'embrasser. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on se met derrière des vitres et on... Mais justement, c'est des questions d'âge. C'est pour ça que là, sur cette histoire-là, comme je vois qu'elle a 8-9 ans, je prends l'option qu'elle est pré-ado et qu'elle veut faire la grande. Enfin, moi, je l'entends plus comme ça. Oui, et dans ce cas-là, si j'étais le grand-parent, je sourirais et puis je me dirais elle veut faire la grande. Oui, voilà. enfin moi je n'ai pas assisté à la scène donc je ferai pas d'interprétation, mais on voit bien quand même comment c'est compliqué et pourtant je vous dis encore une fois, je n'ai aucun doute sur le fait que cette petite fille soit tout à fait bien. En tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'intimité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de toilette abusive, on ne dort pas si on est un homme avec sa fille à poil dans le même lit. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Qu'on n'entend pas beaucoup, je veux dire. Encore une fois, toutes les personnes qui sont un peu sensées le savent, mais moi j'ai déjà entendu des auditeurs qui témoignaient de choses qui étaient tout à fait inconvenantes. Moi, pour avoir beaucoup travaillé sur le sujet avec les familles, parce qu'il n'y a pas d'inceste sans famille d'inceste, c'est-à-dire que c'est un climat. C'est un climat, et toujours l'une des règles dans ces familles-là, ce qui ne veut pas dire que ça va conduire à ça forcément, mais il y a toujours ce qu'on appelle de l'incestuel, c'est-à-dire on ferme pas les portes des toilettes, on ferme pas les portes des salles de bain, et ça met un climat qui peut favoriser. Donc ça veut dire que il faudrait une sorte de règle commune de qu'est-ce qu'on fait pas. Pour moi, il doit y avoir des verrous aux salles de bain. Vous avez une grande fille. En tout cas, on peut frapper déjà. On peut frapper, mais la fille, elle est. J'ai aussi entendu des histoires comme ça où le père il rentre, il est à moitié nu, puis la fille elle prend sa douche, puis il fait pardon, mais en même temps il rentre et il reste. Non. Le verrou, c'est pas mal. Je suis d'accord. Et puis, il y a aussi tout ce moment pré-adolescence et adolescence où les parents vont commencer à parler un peu d'éducation à la sexualité. Ils vont croire qu'ils vont faire bien et puis ils vont donner des explications qui les concernent un peu trop. Enfin, tout ça aussi, c'est incestuel. C'est-à-dire que ça répond aux questions en général. Il faut plutôt répondre aux questions. Et d'une façon ou d'une autre, les enfants questionnent. Mais souvent de façon indirecte. Donc on peut pas dire comme ça, tiens, viens ici, je vais te faire de l'éducation sexuelle. Ça marche pas, puis c'est pas terrible. Mais il faut répondre à leurs questions, et souvent, si on a l'habitude de la parole dans la famille, eh bien, on a des réponses pour parler de ça. Et puis, moi, je pense que c'est plutôt. Moi, je soutiens que s'il y a une éducation sexuelle à faire, alors il y en a qui c'est plus au moment de la préadolescence, évidemment. Ah non, mais même avant. Moi, je suis avant, mais je sais que ça peut heurter certains. Mais c'est vraiment dans un âge précoce, sans trop raconter de choses, que quand même il faut qu'il y ait des choses fondamentales qui soient dites. Voilà.
Et alors, au sujet de l'affaire Jeffrey Epstein, oui, on accroche tous sur le nom de toute façon. Si certains d'entre vous ont envie de témoigner, évidemment, vous pouvez témoigner. Moi, ce que je voulais juste en dire, parce que de toute façon, évidemment que c'est insupportable, encore une fois, c'est de voir toujours comment tout le monde se tait et comment les puissants se sentent forcément tous les droits, puisque autour d'eux, personne n'ose les dénoncer. Oui, c'est ça, c'est-à-dire c'est toujours les trois choses, hein, argent, sexe, pouvoir, ça va toujours ensemble les trois, donc c'est vraiment ce monde-là. Maintenant, de toutes les choses, il faut tirer des enseignements. Une fois qu'on a crié c'est pas bien, haro, il faut tirer des enseignements. Et on peut quand même espérer qu'actuellement, oui, les choses sortent quand même un peu plus. Oh bah bien sûr. Qu'il y a 50 ans, donc soyons positifs. On sort d'une période d'impunité totale. Donc quand même là, ça fait rien que d'entendre tout ce bazar, on se dit qu'il y a quelque chose qui bouge un peu quand même. Voilà. Il y en a certains qui doivent trembler. Dans un instant, c'est Delphine qui va prendre la parole au sujet de son fils qui a 13 ans. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bruno Clavier est avec nous et on va vous aider à comprendre l'intimité des enfants. Merci Delphine de prendre la parole avec nous. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour. Donc vous avez un garçon qui a 13 ans là, hein, c'est ça ? Voilà, qui va avoir 13 ans, tout à fait. Ouais. Et on vous écoute, oui, qu'est-ce que vous avez envie de nous raconter ? Mais disons que ce garçon a déjà aussi un frère aîné, hein, donc je suis passée par certaines phases avec le frère aîné. Mais concernant ce garçon de 13 ans, il y a eu un problème qui est apparu, c'est-à-dire des inquiétudes par rapport à des trop de proximité avec la grand-mère. Donc dès le plus jeune âge, en sachant que ce sont deux enfants avec deux pères différents. Donc le plus jeune a eu, on va dire, un rapport, Donc ils n'ont pas la même grand-mère. D'accord. Voilà. D'accord. Ça, hein. Et donc je me suis retrouvée confrontée à un autre problème, c'est-à-dire que pour l'aîné, j'avais fait une approche concernant le respect de l'intimité, sauf que pour le plus jeune frère, j'ai dû avoir une démarche plutôt différente parce que le contexte était différent aussi. C'est-à-dire que quand il revenait de chez sa grand-mère, il me faisait part de choses qui pour moi qui n'étaient pas acceptables. C'est-à-dire des bains avec la grand-mère, des dodos avec la grand-mère. Ah bah oui. Donc, sans vouloir voir le mal partout. Non mais Delphine, encore une fois, ne voyons pas le mal de la part de la grand-mère. Peut-être qu'elle ne sait pas, peut-être qu'elle ne se rend pas compte. Mais en tout cas, non. Excusez-moi, pour être bien sûr d'avoir compris, c'est la mère de qui ? Parce que comme vous dites c'est la mère du père. C'est la mère du père, forcément, d'accord. Voilà, c'est pas la même grand-mère, Bruno. Oh oui, j'avais du mal à suivre, là, c'est pas grave. La mère du père. Oui. Hein, la mère du père. Voilà. Et les bains, par exemple, c'est jusqu'à quel âge ? Parce que ça. Mais en fait, ça a commencé tôt et ça continuait. Mais ça continuait. Trop tard. Hein. Oui, mais justement, jusqu'à quel âge ça a continué ? Mais j'ai commencé à demander une prise en charge parce que à 6 ans, ça continuait. Oui, bah oui. D'accord. Donc le problème, c'est que mon fils, pareil, du coup, ne sachant certainement pas, peut-être, je ne sais pas si ça avait une cause à effet, mais ne connaissant pas non plus les limites, c'était un enfant qui ne voulait pas, du coup, par exemple, s'essuyer les fesses tout seul quand il allait aux toilettes. Il recherchait en fait une proximité avec son intimité. Et quand j'en ai parlé en fait à différents professionnels de la santé et de la psychologie, avec les différents éléments que j'ai donnés, ils ont trouvé qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, qu'il fallait remettre un petit peu un cadre. Bien sûr. Et j'étais entièrement d'accord avec eux. Et d'ailleurs, à partir du moment où ce cadre a été mis, c'est-à-dire que je me suis fait soutenir par le centre, ce qu'on appelle la CR, dans lesquels les enfants peuvent avoir éventuellement une équipe de référents adultes et pas un seul adulte en référence, mais vraiment une équipe qui tient le même langage.
là, mon fils a commencé à comprendre que son corps était sa propriété, qu'il y avait une notion d'intimité. Et c'est aussi, ça l'a aidé aussi à être propre parce que c'est rentré aussi dans le cadre de la compréhension de son corps et des limites. Bien sûr. En tout cas, déjà, bravo Delphine, parce que vous faites le job. Mais disons que j'ai fait le job, alors d'une part parce que c'est mes enfants, et aussi parce que je dirais que l'enfance, pour moi, devrait être intouchable. C'est-à-dire que pour moi, ce sont des petits anges qui viennent et qu'à un moment donné, l'adulte, s'il n'a pas de limite dans sa tête, on doit, nous les adultes qui avons ces limites-là, apprendre à nos enfants d'avoir ces limites. Alors, je rebondis sur ce que vous avez dit, Bruno, tout à l'heure, c'est que oui, c'est bien qu'on instaure, on va dire, l'éducation au corps, à la sexualité dans les écoles. Alors, vous disiez tout à l'heure que c'était pas trop tôt, que c'était bien de le faire, on va dire, tôt. Moi, je nuancerais, c'est-à-dire que c'est bien qu'aujourd'hui, nos enfants soient informés, soient éduqués, mais dans le cas où ils seraient informés, éduqués par des professionnels et non pas des gens à qui on attribue un rôle et qui ne sont pas professionnels et qui n'ont pas le bon langage. Bien sûr. Parce que je le vois encore avec ce fils-là, et même avec le plus grand quand il était au collège, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a des gens, on va dire, qui sont pas compétents dans le domaine qui doit être abordé avec nos enfants, ils vont faire des transferts, ils vont avoir des propos qui ne maîtrisent pas, et il peut y avoir encore plus d'interprétation, de doute, voire de peur. Et c'est ce qui s'est passé avec mon plus jeune fils, c'est que il a eu un très bon accompagnement avec la CMP. Et après, dans le cadre de l'école élémentaire, pour tous les enfants de l'école élémentaire, il a eu ce qu'ils appellent les approches, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, ce qu'ils mettent en place dans les écoles. Et là, par contre, c'est allé à l'excès, c'est-à-dire que le propos avait été mal formulé et aussi peut-être mal interprété par mon enfant. Mais donc, le problème de l'intimité était que je mets des limites, mais à tout, y compris aux câlins de sa propre maman, qui, les câlins n'étaient pas... Et voilà, on en revient à l'anecdote que je donnais à Bruno. Absolument, absolument. Et je suis complètement... moi, je suis assez effarée, vous savez, Delphine, parce que je trouve j'ai presque l'impression qu'on recule sur les questions d'intimité, sur les questions d'éducation à la sexualité. C'est-à-dire que le trop est aussi l'ennemi du bien, quoi. Mais on en revient toujours à la même chose, c'est que les polarités ne sont pas bonnes, mais le juste équilibre et ce que j'appelle le point de centre est le bon point à trouver. Et aujourd'hui, comment se positionner entre trop de laxisme, voire d'abus, et trop de puritanisme. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est un peu le problème de la loi. Le problème des lois, vous voyez, c'est pareil sur... Mais c'est pareil sur la loi de la fessée, quelque part. Parce que finalement, bien sûr qu'il il faut dire aux parents qu'on ne donne pas des fessées aux enfants à tirer à l'arigot, mais en même temps... C'est pas non plus si une fois on reçoit une petite fesse tape sur les fesses, on va pas en mourir et du coup ça fait que quoi, on n'a plus le droit de donner la moindre autorité à ses enfants. Oui, mais c'est pour ça que ce que je voulais parler, c'est de la complexité de ce qu'on appelle la loi. C'est que la loi, c'est une ligne qu'on franchit pas. Donc à partir du moment où on la met, c'est ça le problème, c'est où on met la ligne. Et puis évidemment qu'il y a des abus dans tous les sens. Dans le code de la route, des fois, on peut trouver que c'est abusif. On dépasse de ça et boum, on se fait aligner. Mais une loi, c'est une loi. C'est-à-dire, c'est mieux que pas de loi. Donc moi, c'est pour ça que je vous comprends tout à fait. Il faut que ça soit bien fait et tout ça, et qu'on raconte pas n'importe quoi. On peut pas raconter qu'on fait pas un câlin à sa maman. Ça n'a pas de sens. Surtout en élémentaire. Et alors, si je peux rebondir oui, bien sûr, Delphine, allez-y. C'est que du coup, il a fallu que j'explique à mon fils qu'en fait, il y a pas l'intimité, il y a pas de, comment dire, il y a les limites, il y a le respect de son corps, et son corps, en effet, il faut savoir connaître cette intimité-là, mais qu'après il faut savoir aussi reconnaître le geste et l'intention de l'autre. Donc c'est-à-dire que moi j'ai élevé mes enfants, donc qui sont 2 garçons,
dans cette notion-là aussi d'être observateur, oui, très bien. et d'essayer de ressentir et de développer une forme d'intuition par rapport à qu'est-ce que l'autre veut, quelle est la volonté en fait d'une certaine façon de l'adulte, et de repérer un petit peu l'intention, si elle est bienveillante ou malveillante, c'est vraiment très bien. Par des petits signes. Donc, ça c'est vraiment bien. Moi, je bien sûr, que vous ayez fait on n'a pas de doute sur, on n'a pas de doute sur votre qualité d'être une très bonne mère, Delphine. Peut-être que vous pouvez aborder la question de la tendresse avec votre fils. Vous voyez, lui dire qu'avec les gens qu'on aime, qui nous sont proches, on peut être tendre, mais pas plus. Oui, je pourrais l'aborder. Oui. Moi, je trouve que c'est intéressant cette idée de tendresse quand on parle d'intimité, parce que la tendresse, c'est vraiment un courant qui va vers l'autre sans aucune intention sexuelle, vous voyez. Oui, c'est un moment de pureté, quoi, en fait. En tout cas, c'est un moment de tendresse. On est tendre avec son enfant parce qu'on l'aime et parce qu'on a envie de le prendre dans les bras. Mais il y a rien, il y a aucun geste qui est précis. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui englobe le fait d'aimer l'autre. Mais comme on est tendre avec son chien, comme on est tendre avec un ami, et dès qu'il y a quelque chose qui est trouble, c'est plus de la tendresse. Oui, mais alors justement, je rebondis sur ça, Brigitte, c'est que il y a quelques années de ça, on a instauré l'arrivée d'un animal, justement d'un chien. Oui. Et cette notion de tendresse, justement, alors c'est rigolo, parce que cette notion de tendresse, elle est arrivée par justement la présence du chien. Mais bien sûr. Oui. Où il y a eu des repères d'autres repères qui se sont mis en place, du coup aussi. Bon, donc, vous voyez, il va très très bien comprendre. Et donc, à ce moment-là, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de la tendresse entre vous et lui. Vous voyez, c'est pour ça que je vous parle. Oui, non, mais il y en a, tout a été réglé. Ah bon, je suis rassurée. D'accord. Non, il y a eu une étape, mais tout est réglé. Mais par contre, je voulais aussi rebondir parce que moi, j'ai été très attentive à partir du moment où j'ai eu des enfants, parce que quelque part, justement, dans ma famille, il n'y a pas eu, on va dire, d'inceste, mais il y a eu... alors aujourd'hui, on pourrait appeler ça des débordements. Et personne, on va dire, m'a protégée de tout ça. Donc c'est en fait, moi j'ai dû mettre stop à des comportements que mon père avait sur moi. J'ai dû mettre des stops, on va dire, vers l'âge de 14 ans à peu près, pour que ces agissements n'aient plus lieu. Parce qu'il ne respectait pas justement votre intimité. C'est-à-dire qu'il rentrait dans la salle de bain. Oui, ça, ou le bisou, pour lui, c'était se dire bonne nuit, mais sur la bouche, parce que c'était éventuellement avoir les mains peut-être plus sur la poitrine qui commençait à pousser que ailleurs. Et en fait, je me suis du coup, à cause de ma prise de conscience personnelle, puisque tous ces sujets-là étaient très tabous dans ma famille. Et il y a eu 2 autres événements avec 2 autres personnes, une personne du corps médical et après aussi avec un frère, qui fait qu'en grandissant, je me suis dit, mais en fait, c'est hyper important que l'enfant, qu'il soit fille ou garçon, comprenne, même s'il n'est pas protégé par le parent, comprenne ce que c'est que l'intimité et les limites de son corps et de ce qui est acceptable et pas acceptable. Donc je dirais, c'est mon passé qui m'a permis de prendre soin de mes enfants. De cette manière-là, dans mon cas de figure, je parle. Oui, parce que vous avez su, vous, élaborer tout ça. Vous vous êtes finalement protégé quand vous l'avez pu, parce que quand on est très jeune, malheureusement, on peut pas. Et du coup, vous avez protégé vos enfants. Écoutez, merci de ce témoignage pour commencer sur l'intimité. C'est vraiment, vous avez dit des choses essentielles. Merci beaucoup, Delphine. On fait une petite pause, on se retrouve pour le Love Conseil. J'ai tort, il a raison. Et puis nous aurons Michel également qui va revenir sur sa fille qui a 12 ans et qui a peut-être un esprit un petit peu trop vif à son goût. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Le Love Conseil. Eh bien, Bruno Clavier, vous connaissez dans les couples les raisons de s'agresser, d'être en conflit. C'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort, etc., etc. Bon, c'est évident que c'est compliqué. Et si on a l'impression que c'est l'autre qui a toujours tort et qu'on a toujours raison, je crains fort qu'on ait tort. Je pense que forcément, c'est facile de rendre toujours l'autre responsable de ce qui ne va pas. Donc, je vous invite à une petite introspection. Depuis quand n'avez-vous pas dit « je me suis trompé » ou « excuse-moi » ? Si vous n'en avez absolument pas le souvenir, ça veut dire que vous pensez peut-être un peu trop souvent que vous avez raison, et dans ces conditions, c'est normal que votre couple soit un petit peu peut-être pas en conflit, mais en tout cas pas tout à fait en harmonie, parce que si vous êtes toujours celui qui sait, celui qui a raison, celui qui veut et qui choisit, etc., c'est un peu normal que votre partenaire s'éloigne, ou en tout cas soit moins avec vous. Donc soyez un petit peu plus indulgents et pensez que c'est bien d'avoir raison, mais quand on veut toujours avoir raison, c'est peut-être parce qu'on manque un peu d'estime de soi. Et c'est difficile de reconnaître qu'on s'est trompé quand on manque d'estime de soi. C'est clair, on se sent trop fragilisé, donc il faut... C'est tout à fait ça, c'est avoir une bonne estime de soi, ça permet on peut s'excuser, puis tout va bien. Et voilà, et donc je voudrais rappeler cette notion que j'aime beaucoup, notre vérité, c'est ce qu'on ressent, c'est les émotions qu'on ressent, c'est les sentiments qu'on a, et certes là on a raison, ce sont ce qu'on ressent, et donc c'est notre vérité, ce qui ne veut pas dire pour autant que c'est la vérité, et peut-être que l'autre aussi a une autre vérité, et c'est en ça qu'il est indispensable de relativiser et de savoir écouter l'autre en amour, parce que sinon ce n'est pas de l'amour, c'est de l'amour propre. Qui devient vite sale d'ailleurs. Je rajouterais rien que dans la façon de parler, ça peut être intéressant plutôt que de dire tu m'as fait ci, ça, de dire j'ai ressenti ça. Oui, ça c'est bien sûr, c'est formidable. Ça c'est la règle, c'est-à-dire ça laisse de l'ouverture. De dire voilà, moi je me suis senti blessé, mais ai-je été agressé, c'est une autre affaire. Voilà, on peut avoir été blessé, ça ne veut pas dire pour autant que l'autre a voulu nous blesser. C'est toute la différence, bien sûr. Et ça ouvre pour la discussion, quoi. Exactement. Alors, c'est le moment de jouer avec Lélo. Vous le savez, tous les jours, j'ai le plaisir de vous offrir un petit cadeau, Lélo. Alors, écoutez, il y a longtemps qu'on n'a pas offert quelque chose pour les hommes. Et donc aujourd'hui, c'est pour les hommes. C'est un stimulateur masturbateur F2S de la marque Lélo. Alors il peut se connecter évidemment à l'application Lélo et ça révolutionne évidemment un peu le plaisir masculin puisque c'est une sorte de, comme je viens de le dire, de masturbateur en silicone liquide. Et donc si vous avez envie de le gagner, vous envoyez Brigitte par SMS au 7 20 18. Bonne chance à tous, mais les femmes ont le droit aussi de tenter leur chance pour offrir à leurs compagnons. Même après la Saint-Valentin. Ah bien sûr, il n'y a jamais de limite pour se faire plaisir. Bonjour Michel. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour. Alors, j'entendais dire juste avant que vous disiez que je trouvais que ma fille avait un esprit trop vif. Oui, j'ai dit ça, oui. Voilà, alors non, c'est pas trop, au contraire, c'est très vif, qui est totalement positif par rapport au sujet. Ah oui, ça dépend. Ça dépend comment on envisage les choses. Parce que... Écoute, ouais, moi de mon côté, l'avantage, j'ai un peu de chance. Je pense que j'ai une fille qui est très douce, qui comprend les choses rapidement et qui permet d'installer une conversation et un échange simple et efficace. Donc elle a 12 ans et elle se fait respecter, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, on apprend. Moi, je la conseille sur les différents éléments et les conduites à tenir pour qu'elle arrive à se faire respecter depuis qu'elle a 9-10 ans. Voilà. Après, j'ai créé les conditions aussi favorables pour qu'elle puisse être dans de bonnes conditions. Donc déjà, j'ai quitté la région parisienne pour aller dans une région où les gens sont plus agréables, plus simples et moins agressifs. Et puis après, on l'a fait sortir aussi de l'école publique où ça se passait pas très bien par rapport aux relations avec les autres et surtout les autres en relation par rapport à elles-mêmes. Voilà. Comme vous dites, j'imagine que vous êtes encore avec sa mère, hein ?
Oui, enfin non, nous sommes séparés, mais sur ce sujet-là, nous sommes en accord complet. D'accord, bon, très bien. Donc elle a une information de part et d'autre. Oui. Exactement, avec un dialogue toujours très ouvert, très franc. Il n'y a pas de sujet tabou. Un amour, c'est un enfant de l'amour, donc ça permet d'avoir des relations apaisées. Et puis voilà, un discours très ouvert. Donc bien sûr, s'il y a des questions à poser, tous les sujets sont abordés. Et puis si moi j'ai des choses à lui dire, comme j'ai eu à lui dire, j'entame une conversation et on en discute et je lui donne les éléments importants. Mais elle vous pose des questions de temps en temps ? Ah oui, elle me pose des questions, mais je pense que sur les différents sujets que j'ai compris que vous vouliez aborder, c'est des choses que nous on avait pris en main déjà quand elle avait 9-10 ans, pour la préparer à ce qui allait lui arriver les années d'après, quoi. Oui, en même temps, il faut faire attention aussi de ne pas trop alarmer les enfants, parce qu'il arrive... Non, c'est pas alarmer, c'est discuter, présenter, expliquer comment les choses se passent. Pour que quand ça lui arrive, elle soit déjà un peu, qu'elle soit pas surprise et qu'elle sache comment réagir par rapport à certaines conduites, certains comportements d'enfants ou d'adultes. Oui, ce que je veux dire, c'est que par rapport à votre intervention, qu'est-ce que vous vouliez dire par rapport à l'intimité, par exemple ? Alors, l'intimité... cette question de l'intimité. L'intimité, elle développe sa propre intimité, et moi, je ne m'insère pas dans la sienne, sauf si elle me pose des questions ou qu'elle souhaite avoir des informations. D'accord. Moi, j'ai le sentiment, parce que je note des fois ce que les personnes disent, j'ai noté ce que vous avez dit et je vois que vous parlez beaucoup, c'est bien ça. J'ai noté dialoguer, expliquer, présenter. Vous êtes une famille où on parle, quoi. Absolument. Voilà, c'est, moi, je pense, la base pour que un enfant se développe correctement, c'est qu'elle se sente à l'aise pour aborder tous les sujets, qu'elle sache qu'elle peut en discuter. Et comme ça, les sujets tabous disparaissent au final. Oui, il y a quand même heureusement quelques tabous qu'il faut respecter entre enfants et parents. Ah non, mais ça, je ne doute pas que vous les respectez, Michel, mais je crois que parfois il faut faire attention aux mots parce que il n'y a pas. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez des familles où parler de sexe c'est compliqué, parler de méchanceté c'est compliqué, parler, de différents sujets c'est compliqué, alors que mais de toute façon, si un parent est pas à l'aise avec la sexualité et qui a du mal à parler de sexualité avec son enfant, c'est aussi bien qu'il n'en parle pas, parce que de toute façon, ça sera catastrophique. Mais oui, puis surtout à 12 ans, je pense que c'est pas forcément le bon moment. Non, de toute façon, elle va très vite, d'ailleurs, à mon avis, être pas du tout dans l'envie de parler de ça avec vous. Exactement, donc là c'est plus avec sa maman qu'elle en parlera. Oui, c'est bien. C'est bien votre intervention parce que comme ça donne un exemple, parce que je trouve ça tellement tragique, les familles où on ne parle pas. Et du coup, quand on ne parle pas, c'est l'ouverture vers tout est possible dans le négatif et dans le positif. Et vraiment, c'est bien que vous donniez l'exemple de ça. Je crois qu'il faut inviter les familles à parler, essayer de comprendre. Puis vous avez bien dit les mots, dialoguer. Dialoguer, ça veut dire dialoguer. Ça veut pas dire la vie, c'est ça. Ah oui, non, absolument. Moi, je laisse les sujets venir. Alors après, par exemple, par rapport au comportement des autres, c'est moi qui vais au-devant des discours pour la préparer, à dire si jamais on te dit ça, qu'il t'arrive ça, ou que la personne fait ça, voilà telle action, voilà comment te comporter. Pour le reste, je la laisse venir à moi, et comme le discours est ouvert, ça lui pose aucun problème. Et ça permet d'avoir des discussions sereines. Et puis comme vous êtes un papa qui a bien aimé, bien admiré sa fille, elle est avec une très bonne estime d'elle-même et une très bonne confiance en elle, et donc elle sera tout à fait armée pour se défendre. J'ai aucun doute. Mais c'est important, c'est important. Mais j'ai la chance aussi d'avoir une fille HPI qui est sage, gentille, qui écoute, respectueuse. Bon voilà, après je pense que ça fait partie de l'éducation qu'on lui a donnée. Il me semble, oui, je pense. Voilà. Donc moi j'ai beaucoup de chance là-dessus et je fais tout pour que ça continue. Mais il n'y a pas de raison que ça cesse. Merci Michel, en tout cas, merci beaucoup. Merci. Du témoignage. On va faire une petite pause. C'est Clément qui veut réagir aussi, son fils de 8 ans qui lui pose une question qui l'a un peu déstabilisé. On le retrouve dans un instant.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours en compagnie de Bruno Clavier, on parle de l'intimité chez l'enfant et je rappelle que vous êtes également l'auteur de L'inceste ne fait pas de bruit. C'est aux éditions Payot. Tout de suite, on écoute Clément. Bonjour Clément, merci de prendre la parole. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour. Alors, donc moi j'ai mon fiston de 8 ans, Jérémy, qui commence à me poser certaines questions qui arrivent un peu à son âge. Ce que j'ai paniqué il y a quelques jours quand il m'a posé la question de comment est-ce qu'on fait les bébés. Je pense qu'on y est tous passés, on la redoute un petit peu tous cette question. Et donc je ne sais pas vraiment comment le sensibiliser à toutes ces questions sur les violences sexuelles, le sexe. Et je voulais avoir quelques conseils si vous en aviez à me donner. Ben on va tâcher en tout cas Clément. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, 8 ans pour demander comment on fait les bébés, c'est normal. Hein, oui, tout à fait. Rien d'étonnant à ça. C'est même très sain. C'est que tout va bien. Déjà, vous pouvez vous rassurer, il n'y a pas à paniquer, oui. c'est que tout va bien. Non, bien sûr. Tu poses la question. Mais évidemment. Alors, moi, j'ai tendance à dire, parce que d'abord, on ne sait pas en parler forcément si soi-même on n'a pas l'habitude. De ça. Hein, je veux dire, mettre des mots, si on n'a pas l'habitude de mettre des mots dessus, on ne sait pas quel mot donner. Alors, moi, j'aurais tendance à dire référence livre, c'est-à-dire d'aller chercher des bons livres là-dessus, adéquats par rapport à l'âge, et ça aide vraiment, c'est-à-dire de par exemple, essayer de trouver des livres. Même, je dirais même à la limite, moi j'ai bien aimé le guide du zizi sexuel. Je trouve que il est très bien. De Titeuf, oui, exact. Ouais. De Titeuf, je trouve que c'est très bien fait, c'est plutôt très marrant et tout, et ça dédramatise. Et puis voilà, le lire ensemble, ou lui dire, si t'as un problème, tu me dis, je te dis ce que j'en pense, et ainsi de suite. Voilà. Mais un support, parce que c'est un peu difficile comme ça. Moi, je sais que quand je reçois les familles, comme ça, j'ai plein de livres. Et puis, quand il y a des questions qui sont posées, j'ai au moins 5-6 livres. Et puis, les enfants, ils sont curieux. Puis, c'est des livres très bien faits. Il y a beaucoup de livres très bien faits, quoi. Oui, il y a des collections. Je crois que alors, je suis plus sûre du prénom, mais je crois que c'est Jocelyne Robert qui avait fait toute une série de livres suivant les âges qui étaient très très bien aussi. Et puis moi je crois qu'il faut pas hésiter aussi Clément à dire les choses de manière un peu détournée, de dire tu sais avec ta maman on s'aimait tellement fort que du coup il y a un bébé qui est arrivé, ça peut aussi être ça, hein, voyez. C'est un peu comme ça qu'on lui a amené. C'est très bien. On essaie d'amener le sujet parce que voilà. c'est vrai qu'on n'ose pas arriver dans le flux. Et puis ensuite vous lui dites mais de toute façon il faudra que tu sois grand parce que pour l'instant c'est pas de ton âge. Mais si quelqu'un veut faire un bébé avec toi, tu lui dis non parce que c'est pas de ton âge. Vous voyez. Et c'est une manière. Et finalement, c'est une manière très détournée, mais finalement bien amenée, de lui dire de se faire respecter. Ouais. Mais je recommence à dire ce que j'ai dit, c'est que l'apport de livres permet d'aller un peu dans la mécanique. Parce que quand même, il faut parler de mécanique un petit peu. Hein, c'est-à-dire, s'ils sont curieux, à l'école, on leur dit comment fonctionne la nature, tout. Et là, c'est pareil, ils ont besoin un peu de ça. Et c'est très très facile quand vous avez des livres adaptés, avec des dessins qui sont bien faits, tout ça, ça aide. Voilà, c'est ce que j'aurais tendance à vous conseiller, quoi. Ok, super. Écoutez, j'essaie de me documenter un petit peu. Il y a des petits livres de Catherine. Il y a des livres de Catherine Dolto qui sont pas mal aussi. Peut-être. Oui. C'est par thème et tout ça. Voilà. C'est peut-être un petit peu. Pour les plus petits. C'est pour les plus petits là, peut-être. Ouais. Mais de toute façon, Clément, oui, je crois que la vraie bonne réponse déjà, c'est qu'il vous pose la question à vous, son père, et ça, c'est plutôt très très bon signe. Oui, c'est vrai que c'est une bonne nouvelle, parce que c'est vrai que, il n'a pas de téléphone pour l'instant, il n'a pas d'accès à Internet ni quoi que ce soit. Mais bon, sur Internet, malheureusement, on trouve des réponses, pas forcément celles qu'on attend, avec des sites à caractère, porno, tout ça. Donc c'est vrai que c'est pour l'instant assez peu restreint, c'est un peu Oui, mais en même temps, la question qu'il vous pose, c'est une question normale pour un enfant de son âge. Oui. Il n'a pas à poser papa, c'est quoi la sodomie, ou papa, c'est quoi une fellation, vous voyez. Non, mais malheureusement, il y a des enfants de son âge qui entendent ça avec d'autres camarades et qui le soir posent la question à leurs parents, vous voyez. Donc c'est pour ça, je crois qu'il faut vraiment pas tout va bien, quoi. Et plutôt sur la partie violence sexuelle, comment l'aborder avec lui, parce que c'est vrai que c'est un autre sujet
qui fait foi un peu en ce moment. Comment aborder ce sujet-là avec lui, c'est un peu comment la parler même... à la maison. Bah oui, c'est un peu la même chose. Alors, par contre, là, il y a plus, mais il existe encore des livres là-dessus sur le sujet qui sont très bien. Moi, j'ai vu un, je sais pas s'il est adapté pour l'âge, mais c'est de Mylan Chapiron. Elle a écrit quelque chose, mais peut-être que c'est pour les plus petits. Et c'est pareil, il y a des très bons ouvrages qui abordent aussi ce sujet-là. Je pense que faut aller à la recherche. C'est toujours pareil, c'est plus facile parce que dire, c'est toujours compliqué. Moi, j'essaye toujours de donner des informations concrètes. C'est un peu mon rôle aussi. Moi, ce que je vous dirais, Clément, c'est lui expliquer qu'à l'école, il peut y avoir du harcèlement avec les mots, avec les coups, etc. Exactement. Et que ça, c'est pas bien et qu'il n'a pas accepté, que si ça arrive, il faut pas hésiter à m'en parler, vous lui dites. Oui. Et puis il dit, il y a même parfois des harcèlements de ton intimité. Et comme ça, vous pouvez, voyez, en partant du harcèlement des mots, vous pouvez passer jusque sur du harcèlement de ton intimité, comme ça. Et ça c'est aussi c'est interdit. On n'a pas le droit. Si on te fait quelque chose que tu n'as pas envie, ça se fait pas. Voyez. Avec des mots d'enfant, tout ça, bien sûr. Avec des mots d'enfant, et puis voilà. Et puis après l'étendre en étant assez clair sur les zones du corps, parce que toute cette histoire, c'est toujours une histoire de zones du corps. C'est-à-dire, il y a des zones interdites, point barre, puis voilà quoi. C'est ça. Autant pour les hommes que pour les femmes. C'est-à-dire que on touche pas ça, puis voilà, et puis ils comprennent très bien, ils le savent. Après. Très bien, merci beaucoup en tout cas pour ces précieux conseils. Oui, et puis je pense qu'il faut vraiment que vous soyez très à l'aise avec votre fils qui vous parle et donc dites-lui les choses comme vous le sentez, je crois, voyez. Faites-vous confiance. Ouais. C'est vrai que c'est pas toujours facile d'être à l'aise. Déjà soi-même c'est parfois compliqué, alors forcément avec un enfant aborder des sujets liés à tout ça. Oui, mais ce que je veux dire, et ça c'est quand même important, ne pensez pas qu'il faut tout prévenir et raconter tout ce qui pourrait arriver, parce que c'est pas bon non plus. Vous voyez, faut les laisser avec leur innocence. Alors il faut qu'évidemment, bien sûr, aujourd'hui il vaut mieux les préparer à se respecter, mais si votre enfant il a été aimé, respecté, élevé dans de bonnes conditions, il va bien comprendre à un moment s'il se passe quelque chose qui n'est pas ce qui doit se passer, vous voyez. Oui. Donc, parce que sinon, on raconte aux enfants là aujourd'hui, j'entends parfois des choses, on leur raconte tellement d'horreur que c'est pas ça les angoisse et ça provoque de l'anxiété pour tout ce qui peut se passer. C'est mauvais pour la construction personnelle. Mais voilà, donc il faut pas tomber dans l'excès inverse non plus, vous voyez. C'est ça, je pense que la limite est parfois compliquée à trouver, parce que c'est notre premier. Donc c'est vrai que c'est un peu délicat. C'est pour ça que moi je vous entends, Clément, j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance. J'ai quand même, je rajoutais quelque chose, parce que moi j'ai reçu dans mon cabinet des familles, beaucoup de familles comme ça, et souvent, je disais, vous pouvez dire ici ce que vous ne pouvez pas entre vous. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'il y ait un tiers. C'est pour ça que je vous parlais des livres. Mais ça peut être très bien un psy, pour des familles comme ça quand ils consultent. Et c'est pour ça que c'est moins délicat s'il y a un objet tiers. C'est pour ça que je vous parlais du livre, mais ça peut être aussi un psy parfois ou des choses comme ça, parce que c'est assez difficile en direct avec les enfants. Par exemple, c'est difficile de dire à l'enfant, nous on a fait ce truc-là. C'est pour ça que le livre, ça permet d'éloigner un peu. Voilà, c'était ça. Ça permet d'expliquer la même chose avec de l'éloignement, ce qui fait de la pudeur, quoi. Oui, c'est vrai. Et puis si vous habitez un peu plus proche de la campagne, tout ça, vous savez, il y a aussi les animaux. Oui, c'est vrai que les vaches, les cochons, oui. Bah oui. Le taureau, il va voir la vache, et puis il y a un petit veau qui va naître, et puis voilà. Ouais. Mais je rajouterais que la sexualité humaine est quand même différente, donc c'est pour ça il faut aussi bien pondérer, quoi. Même ça. Bien sûr, mais en même temps, c'est très symbolique. C'est dans ce sens-là que je dis que c'est assez. C'est symbolique, oui, je suis d'accord avec vous. Oui, vous voyez, et ça, les enfants comprennent très très bien le symbolique. Après, c'est évidemment, vous savez, je crois qu'il faut aussi il faut pas se raconter d'histoire non plus, Clément. Comme je le répète souvent, la sexualité, elle est très cognitive. Et de toute façon, votre fils qui a 8 ans, il a déjà construit une partie de sa future sexualité. Ah, c'est une évidence.
Et donc voilà. Donc si vous avez été des parents aimants, ce dont je ne doute point, franchement, je suis pas du tout inquiète pour lui. Ok, bah écoutez, il n'y a pas de raison en tout cas, c'est vrai. Merci beaucoup Clément en tout cas. Merci beaucoup à vous. Alors moi j'entends bien Bruno Clavier que vous êtes beaucoup plus précautionneux que moi et je pense que c'est tout à fait normal parce que vous êtes sur le terrain tous les jours des enfants abusés et donc je comprends tout à fait que... Non, c'est ce que je pensais par rapport aux cochons, on parlait des cochons, des taureaux. Non, pas les cochons, voilà. Ça peut être mal interprété. Bah oui, c'est pour ça. C'est pour ça que je veux dire, c'est la sexualité humaine il y a quelque chose d'autre que la sexualité animale, il faut leur dire aussi. Sinon, ça veut donner... J'ai commencé à parler d'amour, moi. Ben voilà. J'ai dit qu'il aimait sa maman et que c'est pour ça qu'il était arrivé. Donc, vous voyez bien que j'avais donné la première information essentielle. C'était celle-là. Non, mais bien sûr que je suis bien d'accord que la sexualité humaine, heureusement, est un petit peu plus riche que la sexualité animale. On est bien d'accord. Mais en même temps, si on veut juste donner quelque chose de très mécanique, voilà. On est bien d'accord que là, l'animal, c'est tout à fait une façon de comprendre les choses. Voilà. Et peut-être mieux que des papillons, parce que quand on montre à l'école dans le livre des papillons, ça fait bizarre. Ils ont du mal à comprendre des papillons, des insectes. Ils font pas les bébés comme les humains. Hein. Il faut rester dans les mammifères. Hein. S'il faut donner des précisions, évidemment, il faut rester dans les voilà. Mais évidemment que je suis d'accord que la sexualité des animaux n'est pas aussi riche que la nôtre, bien que parfois elle est quand même très pauvre aussi. Et que malheureusement, on parlait de Epstein. J'ai du mal à le dire aussi, moi. Il paraît qu'il faut dire Epstein. Epstein, voilà, lui, c'est de la sexualité animale, voilà. C'est ça, la sexualité animale. Non, alors je suis pas d'accord avec vous. C'est de la sexualité perverse, parce que les animaux, il n'y a pas de sexualité perverse. Mais oui, c'est vrai. La femelle, elle est fécondable ou elle ne l'est pas, et si elle ne l'est pas, aucun mâle ne pourra. Mais c'est avec ce qu'il y a de pire au niveau on va dire de quelque chose de réflexe, voilà, qui est pas, c'est vraiment terrible, cette histoire-là, quoi. On est très loin de l'humain. C'est la perversité de la sexualité, c'est-à-dire que l'autre, quel qu'il soit, est un objet destiné à mon plaisir. Il n'est jamais sujet, quoi. Et donc, cet homme qui s'est suicidé, dit-on, mais là encore, on peut se poser des questions. Il n'a jamais tenu compte de l'autre. C'était son propre plaisir. Et c'est ça la perversion sexuelle dans toute son horreur. On est bien d'accord là-dessus. Et on peut en parler d'ailleurs avec vous si vous avez envie de réagir aussi sur ce sujet. On fait une petite pause, on continue à évoquer l'intimité des enfants. On voit bien comment c'est difficile, mais c'est vrai que malheureusement aujourd'hui, avec notamment la pornographie qui malheureusement est assez accessible pour des enfants en bas âge, il est important quand même d'informer ces enfants assez tôt. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui avec Bruno Clavier. On se retrouve dans un instant avec Marie qui va parler de sa... Alors je vois sur l'écran de sa petite fille de 13 ans. Alors si c'est sa petite fille, elle est peut-être grand-mère, mais si c'est sa mère, c'est plus une petite fille, mais c'est toute la nuance, évidemment. Vous voyez bien ce que je veux dire. Sud Radio, 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bruno Clavier est avec nous et on évoque aujourd'hui donc l'intimité chez les enfants, la notion d'intimité, leur corps leur appartient, c'est ce qu'on répète souvent. Mais en même temps, ils ont des questions à poser, ils s'intéressent à tout ça et c'est pas toujours facile pour les parents de répondre. Mais avec Bruno Clavier, vous pouvez être aidé si vous avez envie de témoigner. Vous nous appelez au 0826 300 300. Marie, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour. Merci de m'accueillir. Donc c'est votre fille qui a 13 ans, c'est ça ? Petite fille. Donc j'avais d'accord. J'ai 70 alors, j'ai 70 ans. Oui. Ah oui, avoir un enfant à 57 ans, ça aurait été un peu difficile. Voilà, exactement. Mais c'est bien. Alors moi je suis ravie parce que je pense que le rôle des grands-parents avec un enfant, avec les enfants, c'est quelque chose qui peut être tout à fait génial parce que c'est plus les parents. Et donc, il y a une sorte de liberté de parole plus facile. Tout à fait. Ouais. Vous êtes d'accord j'ai fait un livre là-dessus. Je sais bien. Oui. C'est exactement ça. Parce que quand on s'en va toutes les deux en voiture, elle me dit, mamie, je peux te dire des choses.
Et puis voilà, elle me pose des questions. Et puis voilà, puis elle est venue, ça fait un mois qu'elle est devenue petite jeune fille, comme on dit. Et première règle, oui. Quelques questions. Quelques questions. Et là, je l'ai un petit peu aidée. Lui dire de faire attention aux garçons, de faire attention à plein de choses. Je lui ai dit que son corps lui appartenait. C'était elle qui décidait. Vous avez l'air très à l'aise, vous, de toute façon, avec ces questions-là. Oui, parce que moi, j'ai pas été aidée. Alors, je voulais pas qu'elle ait des problèmes, vu qu'elle vit chez son papa. Et vous êtes la mère du père ou de la mère ? La mère du père. D'accord, oui, donc c'est très bien. Donc vous faites. Oui, vous assurez cette affaire, quoi. Voilà. Oui, parce qu'elle va voir sa maman que pendant les vacances, donc. Non, mais c'est bien qu'elle ait en effet une femme de confiance avec qui elle peut parler, poser les questions. Et comme encore une fois, elle a l'air de vous poser beaucoup de questions, c'est qu'elle est à l'aise avec vous et que il y a une belle relation qui s'est installée. Oui, on est très 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 proches. Depuis toute bébé, depuis toute petite, quand elle a su parler, parce que ses parents ont divorcé, elle était toute petite, et puis elle me disait des secrets, elle me disait « Mamie, est-ce que tu peux garder les secrets que je te dis ?» Et vous les avez, j'espère, tout le temps gardés, évidemment. Je les ai tous gardés. Je lui disais de choisir ma poitrine. Je lui disais comme ça parce qu'elle me disait « Oui, mamie, tu as de la poitrine. » Alors, elle me choisissait un sein. Elle me disait « Je mets tel secret dans tel sein, tel secret dans l'autre sein. » C'était un jeu avec toutes les deux. C'est mignon, oui. Et vous voyez, ça, c'est essentiel quand les enfants donnent un secret à un adulte. Il faut vraiment que l'adulte respecte le secret. Même si on a parfois l'impression qu'il faudrait trahir l'enfant. Parfois, ça peut arriver, mais c'est vraiment important de faire attention à ça. Alors après, ça peut être un secret gravissime où il faut parler, quoi. Bien sûr, hein, mais dans l'ensemble, il faut vraiment faire attention parce que la confiance que vous a fait cette petite fille, vous l'avez gardée parce que vous avez respecté ses secrets, oui. Exactement, parce que je suis tellement fusionnelle avec elle que je veux pas la trahir. Il n'y a aucune raison, de toute façon. Et je lui dis de surtout faire attention avec tout ce qui se dit, ce que disent les copines, de ne pas rentrer dans leur jeu, de se protéger des garçons, parce qu'après, c'est quand on va quand elle sera plus grande, quoi, quand elle aura 16-17 ans, de ne pas se laisser embobiner par les garçons et savoir dire non. Savoir dire non, qu'elle n'est pas un objet sur un étal et qu'on fait ce qu'on veut avec elle. Oui, mais encore une fois, vous avez l'air d'être sensé. Je pense que son père, puisque vous êtes la mère, il est sensé aussi. Donc tout va bien. Après, n'en faites pas plus qu'il n'en faut non plus. N'en fais pas plus. Parce que sinon, elle peut avoir envie de faire le contraire de ce que... C'est toujours pareil. Hein, on sait que les enfants sont parfois capables, justement parce qu'on les a trop surprotégés, de faire exprès d'aller s'encanailler. Hein. Ouais, c'est ça qui est dur. Hein. C'est parce que c'est plus comme le flirt comme on avait autrefois, quoi, à notre époque. Écoutez, alors je vais vous rassurer, Marie, les âges du premier rapport sexuel n'ont pas énormément bougé. Hein. Ils ont bougé de quelques mois, c'est tout. Les enfants ne font pas l'amour plus tôt qu'il y a 20 ans, 30 ans. Hein. Ouais, je dirais même que j'ai observé un recul même. Hein. Ils sont beaucoup plus prudes. Non, ça bouge bien, ça. Ça, c'est bizarre, parce que ça fait peur. Hein. Oui, mais c'est assez... Oui, on pourrait croire, vu tout ce qu'on entend. Non, je crois qu'il y a une plus grande différence entre les enfants qui vont bien et les enfants qui vont pas bien qu'avant, il me semble. D'accord. Aussi bien en ce qui concerne le rapport au porno, la sexualité, que la violence.
J'ai l'impression, mais encore une fois, j'ai pas les chiffres exacts. J'ai l'impression qu'il y a des familles où bon, ça va, on éduque encore bien les enfants, et puis à côté de ça, il y a toute une tranche de la population qui malheureusement est un peu à la dérive. Oui, une fois de plus, tout à l'heure, il y a un monsieur qui intervenait, et dans sa famille, il parlait, puis là, je vois la même chose. Là, vous parlez avec elle. C'est quand il n'y a pas de parole que c'est compliqué, parce que quand il n'y a pas de parole, c'est les réseaux sociaux qui vont s'en emparer. Tandis que là, elle a un très bon rapport avec vous, elle a votre confiance, vous pouvez parler, donc elle est protégée. Par la parole. Bah oui, par la parole. Puis elle aura peut-être le droit d'avoir des petits secrets par rapport à vous. Oui. Ah oui, bah oui, c'est normal. C'est normal, je crois. Moi, je suis pas sûre, parce que je crois qu'elle n'a pas de raison. Autant elle va en cacher à son père et à sa mère. Surtout sa mère si elle la voit pas souvent, c'est vrai. Et à son père évidemment parce que c'est son père. Mais à vous, je vois pas très bien pourquoi elle vous cacherait ses secrets. Non, je crois que vous êtes sa bonne fée, comme on dit. Parce qu'un jour, elle m'a dit comme ça. Il faut que tu devrais demander à papa. Il est peut-être plus en avance que moi sur les réseaux, sur certaines choses. Elle m'a dit, mamie, tu sais, c'est difficile de parler avec un papa. Je préfère discuter avec toi. Oui, bien sûr. Elle a tout compris. Toi, tu as davantage de vécu sur les femmes que papa, il ne sait pas. Et puis même si vous voulez, vous êtes une femme, c'est quand même des choses de femme à femme. Oui. C'est pas très sain forcément d'aller dans les détails entre père et fille. Dans l'absolu, on dit toujours qu'il vaut mieux que la fille parle avec maman et que le fils parle avec papa. Ouais, après, quand on élève seul son enfant, on fait ce qu'on peut. On est peut-être parfois obligé de faire un peu les deux rôles, mais là, dans l'occurrence, vous êtes un peu le féminin, et puis donc elle en profite. Et puis en plus, je vous dis, il y a une génération de plus entre vous, donc ça permet vraiment de parler sans qu'il y ait quelque chose de trouble. Et puis il y a de la sagesse en plus. Votre âge fait qu'il y a en plus beaucoup plus de sagesse. Elle profite de beaucoup de choses là. D'accord. Et puis vous prenez pas votre bain avec elle? Oui, comme tout à l'heure. On avait ça tout à l'heure. Non, pas du tout. Et puis depuis qu'elle a ses 11 ans, elle a commencé à fermer la chambre, la salle de bain et tout, et on respecte. Bien sûr, bien sûr. On frappe, si elle nous appelle, on frappe avant d'entrer. Est-ce que... Mais bien sûr. Tout le temps. C'est son intimité à elle, on respecte. Oui, c'est un mot qui devrait pourtant être tellement, tellement important. Mais bon, merci beaucoup. Je crois que j'ai appris comme ça chez moi, alors je perpétue la chose. Merci Marie, merci beaucoup. Merci. On fait une petite pause et c'est Christina qui revient, qui a 2 enfants, 2 garçons, et qui respecte aussi leur jardin secret. Elle nous raconte en revanche à quel point il faut être vigilante sur les réseaux sociaux. On l'écoute dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai. Et Sud Radio. Bruno Clavier est avec nous, psychanalyste, psychologue, clinicien, spécialiste des abus sexuels. Et malheureusement, vous avez beaucoup de travail parce que rappelons quand même de temps en temps un peu les chiffres. Oui, c'est beaucoup. 160 000 enfants par an sont abusés tous les ans, donc en France, rien qu'en France, avant 15 ans. Et à minima, on va dire une personne sur 10 qui a subi l'inceste. Je dis à minima, mais ça c'est les chiffres à peu près. Voilà, donc ça c'est des vrais. C'est beaucoup déjà. C'est énorme. Parce que 1 sur 10, ça nous fait 6,7 millions de personnes. C'est pas rien. Bonjour Christina. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Ça va bien. Moi aussi Christina. Et vous aussi, ça a l'air d'aller bien. Écoutez, je viens de finir de travailler, donc voilà. Je suis disponible. Merci de nous consacrer un peu de votre temps. Je vous en prie. Et vous avez donc 2 garçons, ils ont quel âge? Alors, mes 2 garçons, le plus grand il a 14 ans et le plus petit il a 12 ans. Donc en fait, on est en plein dedans là, oui. Oui, on est en plein dedans, c'est ça. Et par rapport à l'intimité, ils sont complètement différents parce que le plus grand, il est plus réservé. De toute façon, il a toujours été plus réservé, plus pudique. Et le plus petit, il parle facilement de son corps, de ses douleurs aussi. Donc c'est vrai que c'est 2 discours différents.
en fait. Quand je discute avec eux, les choses, elles sont... Voilà, il faut s'adapter. Et pourtant, ils ont 2 ans d'écart, c'est tous les deux vos fils, et voilà. Et chacun a sa personnalité, évidemment. Oui, complètement. Oui. Et donc j'imagine que celui de 12 ans, quelque part, il semble presque plus à vous poser des questions sur la sexualité que celui de 14 ans, finalement, qui doit être qui doit être un peu, peut-être pas timide, mais en tout cas qui n'ose pas trop aborder le sujet. Non, moi je travaille en pédiatrie, je suis auxiliaire de périculture et j'ai des petits livres en fait pour enfants et je leur donne, enfin je lui donne à mon grand, je lui donne des revues qu'on a sur la puberté, sur des choses comme ça. Donc je leur mets sur le bureau. Oui, donc il peut aller chercher tout ce qu'il veut. Et puis comme ça, bon, ils sont informés. Mais après, le plus petit, il se fait l'image de la conception de l'enfant. C'est des parents qui s'aiment très fort, et ça arrive, la graine arrive par le nombril. Ah oui. J'ai pas voulu. Ah, je savais pas. J'apprends quelque chose. Merci. Oui. Moi, ça m'a fait rire, mais pour l'instant, je laisse à ce stade-là, mais je reste quand même assez vigilante parce que il est assez, assez naturel. Et ce qui il a quand même 12 ans, il est en 6e, et le souci, c'est que c'est les réseaux sociaux, c'est les copains, vous voyez. C'est ça le plus... là où je suis vigilante, c'est sur les sites, c'est sur les relations qu'il peut avoir, même s'il est inscrit sur un réseau social, on va dire, parce que malheureusement... donc c'est comme... c'est pas évident en fait de refuser, mais il faut être vigilant. Oui, je pense que c'est ce qu'on conseille souvent aux parents, c'est d'aller de temps en temps sur le même réseau que leur enfant pour essayer un peu de s'y intéresser, dans le sens qu'on s'y intéresse, évidemment pas pour surveiller, pour avoir une certaine petite complicité, ce qui permet de vérifier que tout va à peu près bien. Oui, moi j'aurais tendance à vous dire, comme j'ai conseillé à quelqu'un tout à l'heure, quand même, ça serait mieux que vous lui trouviez un livre qui explique quand même un peu mécaniquement comment on fait les bébés, parce que l'histoire du nombril, là, c'est un peu bébête. Puis, pourquoi je vous dis ça ? C'est parce qu'il faut arriver avant le réseau social et pas après. Oui. C'est-à-dire que sinon, dans le réseau social, il risque de trouver une autre explication qui peut être assez crue et qui du coup va être comme une violence, quoi. Pour lui, c'est moi je vraiment chercher des livres 12 ans, 6e. Là, sûr, franchement, alors pareil. Surtout que vous voyez, s'il prend ça pour argent comptant et qu'il dit à un de ses camarades, non, les bébés, ça se fait par le nombril, on va se moquer de lui, vous voyez. Ça, et vous comprenez ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que en plus, on sait quand même qu'il y a accès. Tôt ou tard, il peut avoir accès d'une façon ou d'une autre à des choses porno, des choses comme ça, et du coup faire une confusion entre ce qu'il va voir et la réalité. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du guide du zizi sexuel, parce que c'est de Titeuf, c'est vraiment drôle et c'est bien fait. Il doit y avoir d'autres livres, mais laissez traîner des livres plus précis sur les tables. Peut-être. Pour lui, là, que mécaniquement, il puisse voir ça... de façon à ce qu'ils ne se rendent pas, c'est effectivement bébête avec ses copains déjà. On ne sait jamais. Oui, mais après, il est en 6e. Je pense que l'anatomie, il va l'avoir cette année. Mais bon, moi, ça m'a... il reste encore un bébé, et c'est vrai que j'ai il faut que non, Christina, 12 ans, c'est plus un bébé. Je suis désolée. Non, c'est plus un bébé. C'est une réalité, là. Il faut enlever vos lunettes roses, là. Et puis, vous voyez, c'est pareil. Imaginez qu'il ait un cours comme ça et que tout d'un coup, il fasse une remarque ou un truc. Peut-être les autres pourraient se moquer de lui et tout. C'est pour ça que moi, j'ai envie de vous dire, assez vite, faites traîner un bon livre adapté. Et puis, comme il est futé, puisque vu comment vous le décrivez, il est quand même futé, il va vite comprendre la mécanique, et puis ça sera derrière lui, et puis c'est bien, quoi. C'est que de la mécanique. Oui, c'est sûr. Après, de toute
c'est vrai que moi, ça m'a fait sourire parce qu'il a encore cette innocence. Mais bon, j'avoue que oui, je vais... Vous savez, Brigitte vous a dit quelque chose. Elle a dit, c'est plus un bébé. Oui, mais c'est mon dernier bébé. Ah bah oui, mais oui, mais vous avez le droit. Alors, vous avez toujours le droit, dans votre cœur, de considérer que c'est un bébé. Ça ne se discute pas. Mais en effet, il faut être un petit peu réaliste. Vous savez, moi, je vais le rappeler. On sait qu'il y a des enfants qui, dès l'âge de 8 ans, tombent sur des images pornographiques. Alors, je suis pas en train de dire que c'est le cas de vos garçons, mais 14 ans, on peut le craindre. Donc, c'est mieux qu'ils aient quand même quelques informations en amont, pour justement. Ça, vous savez, encore une fois, Christina, c'est des choses d'adultes. Mais vous vous en souvenez peut-être pas, mais tous les enfants se posent ces questions-là. Alors avant, il y a longtemps, on pouvait leur raconter que c'était les cigognes qui apportaient les bébés. C'était pas ils avaient rien pour vérifier. Mais vous imaginez bien qu'aujourd'hui, même dans les films, tout ça, on voit sans arrêt des couples qui sont, je parle dans les films traditionnels, on voit sans arrêt des couples qui sont en train de faire l'amour. Donc il faut pas les prendre pour plus bêtes qu'ils sont non plus, vos fils. Oui, non, mais le plus petit, le plus grand, je pense que lui, il a très bien saisi, il a compris. Enfin, on voit bien que j'ai pas besoin après, on parle pas vraiment de sexualité. Moi, je leur parle. Mais ils ont votre père, leur père. Qu'est-ce que vous êtes en bon terme avec votre père, avec leur père? Oui, tout à fait. Bon, oui. Donc parce que c'est plutôt son rôle en fait. Ben oui. Ben voilà, vérifiez bien, vérifiez bien si vous êtes en bon terme. Que leur père a pu donner quelques informations quand même. Ben là, a priori, il en manque. Il en manque un peu. Excusez-moi, il a un portable, il a un téléphone portable. Oui, il a un téléphone avec des contrôles parentaux. Des contrôles parentaux, oui, mais voilà, mais il suffit qu'il y ait un autre dans la 6e, parce que la 6e, c'est plus la primaire. Ils ont beaucoup plus de portables, tout ça. C'est pour ça que je vous dis, il faut que ça serait mieux qu'il soit informé avant qu'il ait une information traumatique. Voilà. Ouais, d'accord. Oui. Vous savez, moi, je m'occupe plutôt tout ce qui est l'intimité, le fait qu'il soit, si vous voulez, qu'il n'y ait pas de choses, comment je pourrais dire ça, des attouchement, enfin des choses, des gens, enfin des personnes qui viendraient, qu'on respecte son intimité, corps, que personne ne le touche à des endroits qu'il n'a pas envie. Mais c'est vrai, Christina, on vous sent un petit peu mal à l'aise, donc trouver quelqu'un qui peut leur en parler. Est-ce que, je sais pas, vous avez peut-être ils ont peut-être une tante, un oncle, Non, oui, leur papa, je pense que leur papa voilà, le papa. Oui, leur papa, oui. Peut-être que tout simplement leur père n'a pas pensé qu'il fallait donner un peu plus d'informations, donc donner l'information au père et il va s'en occuper. Voilà, et puis comme je le disais tout à l'heure, il peut se faire aider par un livre, le père, s'il n'ose pas. Non mais c'est vrai, mais non mais j'y tiens parce que on peut être très désemparé pour raconter ça. S'il y a un livre, on dit de toute façon, regarde, c'est dans le livre, voilà. Et puis bon, après on alimente de sa vie personnelle, mais moi je trouve que ça aide. Bon, je continue sur mon histoire, que ça aide le livre. Mais bien sûr, je suis bien d'accord avec vous, bien sûr. Très bien, écoutez. Merci Christina, en tout cas, de cet échange avec nous. Merci beaucoup. On va continuer évidemment avec Guillaume dans un instant, qui est éducateur spécialisé auprès des jeunes de 16 à 20 ans et qui pourra nous donner un peu son expérience de terrain. Et puis en sexo-conseil, on va parler de la bougie de massage. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexo-conseil. Alors Bruno Clavier, on va parler de la bougie de massage. C'est un jouet, enfin c'est pas un jouet d'ailleurs, mais c'est un accessoire qu'on trouve dans les love shops que j'aime particulièrement parce que c'est vrai que ça n'a rien à voir évidemment avec une bougie, la bougie de massage, bien que c'est toujours très sympathique d'éclairer la chambre avec un éclairage de bougie, même si c'est pas comme ça qu'on s'éclaire aujourd'hui et heureusement. Mais l'avantage de la bougie de massage, c'est que donc ça éclaire déjà l'intimité avec une lueur de la flamme qui va danser sur les corps, et en plus ça fait une lumière assez tamisée, donc c'est sympathique. Mais en plus, ça dégage toujours un parfum particulier, donc ça c'est quand même assez sympathique.
Et puis, grâce à la texture particulière, on va pouvoir masser un petit peu le corps du partenaire. Alors, ça existe depuis à peu près une quinzaine d'années, peut-être un peu plus, les bougies de massage. Et c'est vrai que ça paraît fou, mais c'est une chaleur c'est un peu chaud au moment où la bougie tombe sur le corps, mais ça ne brûle absolument pas, parce que c'est exprès pour masser. Donc ne vous amusez pas à masser avec une vraie bougie. Oui, hein, oui, bien c'est sûr. ça, parce que je m'inquiétais là. Non, ce sont des bougies de massage qu'on trouve en lop shop généralement. Et donc ça permet vraiment d'avoir tous les sens, si je puis dire, aiguisés, la vue, l'odorat et le toucher. Alors pas tous, mais enfin en tout cas, c'est 3 sens, c'est déjà pas mal. Et c'est une cire spéciale qui ne brûle pas et qui est vraiment très agréable pour masser, parce que ça glisse sur la peau, bref, voilà. Et puis la sensation pour celui qui reçoit la cire est très agréable aussi, même si sur le moment ça fait un peu chaud évidemment. Bref, voilà, je trouve que ça fait partie pour moi des petits objets qui doivent traîner dans une table de nuit, dans une chambre d'amant. Voilà. Et j'ai même jamais entendu de témoignages négatifs sur ce compagnon de jeu. A priori, c'est vraiment quelque chose qui peut vous amuser et donner un petit peu de surprise, par exemple, à votre partenaire. J'avoue que c'est bien vendu. Ça fait envie là, hein, vu ce qui est dit. Non, mais franchement, je trouve ça très très bien. Et puis ça coûte pas une fortune. C'est vraiment, on le trouve évidemment, notamment Passage du Désir, avec qui on est partenaire. Voilà. Alors le jouet du jour, c'est Lelo qui vous le propose. C'est pour les hommes. C'est un stimulateur masturbateur. Donc c'est une sorte de cône dans lequel on introduit le pénis. Et puis après, ça vibre, ça bouge. Enfin c'est assez étonnant. C'est pas vilain d'ailleurs. En plus, ça ressemble un peu, oui, à une sorte de cône bleu et noir. Et j'ai l'impression qu'on peut appuyer sur plein de boutons. Bref, si vous avez envie de le gagner, vous envoyez Brigitte au 7 20 18 par SMS, et c'est l'un d'entre vous donc qui va remporter ce masturbateur de la marque Lelo. Bonjour Guillaume. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour. Merci de nous avoir appelés. Moi, ça m'intéresse. Hein. Vous êtes éducateur spécialisé pour les jeunes de 16 à 20 ans. Donc déjà, bravo, parce que vous faites un métier pas toujours facile, j'imagine. Ah, il y a des jours où c'est différent des autres, effectivement. Moi, c'est pas pareil. Donc, vous êtes éducateur avec des enfants un peu en difficulté, je suppose, hein? Oui, alors moi c'est ça, je suis dans un institut médico-éducatif, je suis avec des jeunes de 16 à 20 ans, avec un handicap intellectuel et avec du trouble de comportement associé. Et donc ils sont dans la formation professionnelle chez nous, ils apprennent un travail pour pouvoir travailler en milieu protégé par la suite. Et moi en tant qu'éducateur spécialisé, on travaille beaucoup le savoir-être et le savoir-faire. Et j'ai aussi une partie sur l'éducation à la vie intime, affective et sexuelle. Donc, et j'imagine que très souvent ils arrivent avec aucune connaissance, aucune notion de tout ça, quoi. Alors au contraire, certaines fois on apprend même des choses parce qu'ils sont quand même fort calés sur certains sujets. Et donc nous on fait des thèmes avec, je suis en binôme avec un collègue, donc nous on fait des groupes soit des garçons, soit et les collègues féminines pour les groupes qu'avec des filles, comme ça permet de libérer la parole. Et donc on fait sous forme de thème, on travaille beaucoup avec des supports vidéo, on a du support matériel et surtout de jeux de société. On travaille beaucoup avec des jeux de société et donc voilà, on parle de plusieurs sujets on réapprend sur le consentement, la relation amour, la relation amitié, on parle bien de la relation homme-femme ou homme-homme ou femme-femme. Donc on aborde aussi le sujet du consentement. Et voilà. Et quand on voit que la parole est un peu plus difficile à s'exprimer, on dégaine nos jeux de société avec lequel chaque joueur est considéré comme un super-héros. Et dedans, il y a des questions, il y a des mini-scénettes. Et puis, on demande à chacun comment réagirait sur telle et telle manière. Excusez-moi, ce sont des jeux de société spécifiques ? Alors oui. Alors pour le coup, on travaille avec
une dame, elle a son site internet. Alors je ne sais pas si je peux le dire comme ça à l'antenne. Bah écoutez, allez-y, oui, parce que ça peut aider certaines personnes, tant mieux. Alors oui, c'est ouvert à tous. Donc ça s'appelle Desclic, DESLIC.net. Et dedans, vous avez toute une bibliothèque de jeux où ça parle. Il y a vraiment tous les thèmes sur la sexualité, la vie intime et sexuelle, mais après ça peut parler de la relation à l'alimentation, toutes les choses. Et donc tout ça est adapté aux personnes en situation de handicap, aux personnes qui sont autistes, troubles TDAH. Donc on travaille beaucoup avec ce matériel-là et c'est vraiment des bons supports pour nous. D'accord. Et dans votre expérience, qu'est-ce que vous pourriez nous raconter qui quand même vous a étonné ou qui a été un petit peu difficile? Alors nous c'était vraiment ce qu'on vous parlait tout à l'heure, la question de l'intimité, parce que certains pouvaient que ce soit la masturbation masculine ou même des couples qui avaient envie de passer à l'acte n'avaient pas forcément le bon choix de l'intimité et pouvaient très bien faire ça aussi nous dans les toilettes à l'école ou dans la cour de récréation derrière l'abri de bus. Donc il a vraiment fallu, c'est un gros travail qu'il faut refaire avec eux sur le respect de l'intimité, sur le choix de l'endroit où on peut le faire, sur les normes d'hygiène aussi, parce que il n'y a pas forcément l'hygiène adaptée, le port du préservatif. Donc voilà, ça on a dû retravailler là-dessus. On a commandé un phallus afin de pouvoir poser le préservatif, oui. La pose du préservatif, comment on le pose, comment on nettoie, et on fait aussi intervenir une sage-femme qui vient pour présenter aussi l'hygiène masculine, parce que voilà, ça fait partie de ça aussi, et certains ne savent pas forcément, n'ont pas forcément les parents à l'aise aussi, il est aussi décontracté pour pouvoir en parler, parce que je comprends qu'en tant que parent, parler de ça avec ses enfants, ça peut être c'est plus compliqué, oui, on a vu ça tout à l'heure. Ouais. Du coup, voilà. Oui, donc vous avez. Mais est-ce que c'est variable suivant les ados ou qu'est-ce que vous diriez, ou alors il y a vraiment plutôt des connaissances ou plutôt des méconnaissances? Non, il y a vraiment les deux. Il y a des jeunes où ils ont vraiment eu accès, on va dire, aux réseaux sociaux rapidement et les films pornographiques. Donc ils se sont investis beaucoup là-dedans et ils pensent connaître des choses. Et après, on a vraiment des autres jeunes qui sont pas du tout là-dedans. Ils sont encore très naïfs, oui. Ils sont encore très naïfs, où il faut vraiment, voilà, on y va à tâtons et on y va progressivement. Et c'est un travail qu'on fait aussi avec les familles, parce que certaines familles ont vraiment du mal à ce que on puisse faire des interventions là-dessus avec leurs ados, quoi. Oui, et ça c'est vrai que c'est toute la complexité, c'est-à-dire qu'il y a des parents qui sont tout à fait conscients que c'est très bien que le corps enseignant ou les éducateurs fassent le travail, ou les infirmières à l'école, etc. Et puis il y a des parents qui ne supportent pas l'idée que quelqu'un puisse parler de sexualité à leur enfant. C'est toute la difficulté qu'on a encore entendue récemment. Oui, exactement. C'est pour ça que nous, à chaque rentrée scolaire, quand on fait la réunion avec les parents et les autres éducateurs, on explique bien que dans l'année, il va y avoir entre 4 et 5 interventions avant les vacances où on va parler le thème de la sexualité. Donc on leur dit bien qu'on ne présente pas des vidéos pornographiques, mais on travaille vraiment sur le consentement, sur l'hygiène, sur l'intimité, et on peut débattre sur leurs questions qu'ils ont envie de nous dire, et que c'est forcément... et que ça reste entre nous, et que les parents ne seront pas forcément au courant de ce qui va être abordé si les enfants nous disent des choses. Je voulais savoir, c'est cet institut médico-éducatif qui le fait, vous spécifiquement, ou c'est général? Non, c'est plus ou moins général. On est, ça fait partie aussi d'une nouvelle loi où on est obligé d'aborder aussi le thème de la sexualité avec les jeunes, tout en adaptant, voilà, au niveau de compréhension de certains jeunes. Voilà. Là, on comprend que vous leur donnez vraiment des références et de l'éducation, quoi. C'est-à-dire, oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Oui, et puis je vous dis, on leur apprend plein de choses. On va visiter aussi, on leur dit que le planning familial il existe, qu'ils peuvent aller à la pharmacie si jamais ils ont un souci
Ils ont la peur que le préservatif est craqué, que voilà, la pilule du lendemain existe. On leur dit qu'à leur âge, ils peuvent aller en pharmacie avec leur carte d'identité et avoir les préservatifs qui sont gratuits. Donc voilà, ça, ils l'intègrent, ils le tiennent bien, quoi. Oui, cela dit, aujourd'hui, enfin moi j'avais regardé le projet à l'époque de l'éducation à la sexualité qu'avait envoyé le ministère de l'Éducation nationale. C'est plutôt bien. Enfin, je veux dire, suivant les âges des enfants, aujourd'hui, je trouve que c'est pas mal. Je ne sais pas si vous avez regardé Bruno Clavier, mais non, je l'ai pas fait récemment. Je l'ai fait avant, mais pas récemment. Oui. Mais c'est toujours, je pense bien. Mais là, c'est ce que je veux dire. Est-ce que c'est l'Éducation nationale ou c'est spécifique à part pour votre structure? Non, là, c'est plus spécifique au niveau du médico-social, oui. C'est spécifique pour le médico-social. Hein, ouais. Voilà, oui, bien sûr. Ça, oui. On est déjà avec d'autres enfants, évidemment. Mais c'est voilà, vraiment, oui, surtout juste, c'est pas le sujet là, mais c'est un gros sujet, les abus sexuels et le handicap. Hein, on oublie ça et qu'il y a énormément, les chiffres sont alarmants. J'ai vu les chiffres dernièrement, c'est alarmant. Le rapport entre abus sexuels et handicap, donc c'est vraiment un gros travail de prévention que vous faites là. Oui, voilà, on essaie de vraiment le faire beaucoup en amont, et les collègues qui sont sur les groupes qui interviennent à partir de 6 ans. Voilà, dès la 6e année, chez nous, on parle vraiment du consentement, du oui, du non, voilà. C'est vraiment. C'est très bien. Bravo Guillaume, merci de votre témoignage. Justement, à partir de quel âge faut-il aborder ce sujet? C'est Magali qui pose la question dans un instant. 14h-16h, Brigitte. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bruno Clavier est avec nous. On travaille souvent avec vous sur les abus sexuels et on écoute malheureusement des témoignages difficiles. Aujourd'hui, on avait choisi un petit peu de parler de l'intimité de l'enfant. Je rappelle des chiffres importants quand même. Hein. L'éducation à la sexualité, elle est dans le programme scolaire de toute façon. Donc ça, c'est normalement. Hein. Tous les enfants à l'école ont des cours d'éducation à la sexualité. C'est plutôt, enfin, si c'est fait, c'est plutôt bien fait, d'après ce que j'ai lu. Hein. Maintenant, par qui c'est fait et est-ce que c'est vraiment fait? Ça, je ne suis pas là pour surveiller. Bon, mais en tout cas, c'est fait. Et puis, la loi, c'est la loi et il faut la respecter. Et aucun adulte ne devrait se permettre d'avoir quoi que ce soit comme attouchement ou rapport à une intimité sexuelle avec un enfant de moins de 15 ans. Voilà, c'est dit. C'est bien peut-être de le rappeler, même si malheureusement, je sais que c'est parfois un peu des paroles qui ne sont pas entendues par ceux qui, de toute façon, ne se sentent pas concernés par la loi. Magali, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, Magali. On vous écoute, posez vos questions. Bruno Clavier va vous répondre. Merci à vous. En fait, moi, je reviens vers vous, je vous écoute régulièrement. Et vous n'avez pas abordé le sujet par rapport aux abus sexuels. Parce que moi, j'ai été abusée sexuellement plusieurs fois par des personnes différentes dans mon jeune âge. Mmh. Et j'ai déjà parlé à mon fils par rapport à son intimité dès qu'il avait 3 ans, dès qu'il était en âge de comprendre. Ça, c'est pas le sujet. Mais du coup, je sais pas à partir de quel âge je peux lui parler, en fait, de ce qui m'est arrivé, par exemple. Bien sûr, oui, c'est un sujet qu'on aborde avec Bruno et qui est important. J'ai une première réponse qui est toujours à peu près la même, hein, comme ça, c'est que si on a subi des abus sexuels, il est recommandé de pouvoir en parler avant, enfin, je veux dire, au moins juste avant l'âge où ça nous est arrivé. Mais des fois, le problème, c'est qu'il y a des personnes amnésiques et qui savent même pas exactement quand ils ont été abusés ou qu'ils savent pas. Mais globalement, c'est quand même s'il y a quelque chose dont vous vous souvenez, c'est toujours bien d'en parler avant, parce qu'il y a des sortes de répétitions. Voilà, j'ai souvent vu ça. Jeune, hein. Vous étiez jeune. Mais à quel âge vous Mon fils, il a 11 ans. Oui, moi, mais vous de ce que je me souviens, 5 ans. 5 ans, voilà, c'est ça. Voilà, mais je pense qu'il y a eu avant, mais j'ai pas de souvenir. Bien sûr, oui. Mais vous lui en avez déjà parlé ou pas? Non. C'est ça. Et juste deuxième chose, excusez-moi, avez-vous fait une thérapie? Alors moi, oui. Assez longue. J'ai été suivie par une personne qui était spécialisée en victimologie. Ah, très bien, très bien. Voilà, donc ça m'a beaucoup aidé. Et quelques années après aussi, j'ai fait de l'MDR.
Oui, c'est ça. Si vous voulez, je pense quand même que là, vous pourriez tôt ou tard lui parler de ce qui vous est arrivé, puisque vous-même, vous l'avez travaillé. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne recommande pas si la personne n'a pas fait de travail thérapeutique, parce que du coup, elle va faire de l'effraction vis-à-vis de son enfant, c'est-à-dire que ça va le traumatiser presque, à cause de l'émotion et tout ça. Et là, on voit quand vous êtes capable d'en parler, donc vous pourriez lui en parler quand même. C'est important parce que malheureusement, il y a des répétitions, quoi. Voilà. Mais je sais. Après, moi, je suis assez vigilante là-dessus, mais malgré tout, ça n'empêche pas qu'il soit victime aussi. Oui, c'est ça. Mais si vous posez la question, c'est que vous avez envie de lui dire. Est-ce que vous avez envie de lui en parler ? Oui, parce qu'en plus, c'est assez compliqué parce que du coup, comme ma mère, elle était au courant, mais qu'elle m'a rejeté la faute sur moi. Mon fils, il comprend pas trop les liens que je peux avoir avec ma maman, alors que lui, il aime sa mamie, vous voyez, par exemple. Bah oui, c'est ça. Oui. Mais c'est quelqu'un donc vous avez c'était quelqu'un de votre famille qui a abusé de vous. Ah oui, j'ai eu mon grand-père, mon frère et un de mes beaux-pères. D'accord. Voilà. Oui, je crois que c'est vraiment essentiel que vous puissiez le dire à votre fils, oui. Et avec quel mot ? C'est vrai que c'est compliqué aussi. C'est-à-dire que, excusez-moi, c'est pour ça que je vous ai dit, ça va dépendre de la thérapie. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un minimum d'émotion. C'est-à-dire, c'est ça que je veux dire. Parce que sinon, ça, c'est dur pour les enfants, quoi. Donc, si vous vous sentez capable d'en parler sans trop d'émotion, moi, je vous encouragerais à le faire. Et si vous sentez que vous avez encore trop d'émotion, peut-être de refaire un petit travail là-dessus pour pouvoir arriver plus sereine pour lui en parler. Eh oui, ouais. C'est pas évident. Bien sûr, on l'entend bien et je comprends bien, mais en même temps, ce qui est embêtant, c'est qu'il aime bien votre mère, donc sa grand-mère, et que votre mère ne vous a pas protégé, donc c'est complexe. C'est ça. Mais je crois que moi, je serais assez pour expliquer à votre enfant que c'est jamais tout noir ou tout blanc, et qu'il y a des personnes qui sont parfois très gentilles et puis qui peuvent aussi être très méchantes. Vous savez, alors peut-être vous pouvez prendre un exemple comme Dr Jekyll et Mr Hyde. Enfin, vous voyez, essayez de partir sur quelque chose j'aime bien le symbolique avec les enfants parce que je trouve qu'ils le comprennent toujours très très bien. Et lui dire, tu vois. Ta grand-mère, elle est très très gentille, mais moi, elle m'a pas protégée. Alors moi, je veux te protéger parce que je veux être une bonne maman pour toi. Et quand j'étais petite, certaines personnes dans la famille, alors après vous verrez si vous avez envie de dire qui, mais c'est pas forcément nécessaire. Non, je pense pas, non. Je comprends bien, parce que vous n'avez pas envie que votre fils soit rejeté aussi. Bon, certaines personnes m'ont fait du mal, n'ont pas respecté mon corps, puisque vous lui avez déjà parlé de ça, et comme ça vous lui donnez l'information. Mais vous avez le droit de lui dire, mais c'est l'histoire de ma maman et de moi, c'est pas l'histoire de ta grand-mère et de toi. Voyez, oui. Je ne voudrais pas que ça modifie leur relation. Mais absolument, je comprends tout à fait. C'est pour ça que je vous dis bien, parlez-lui du alors moi je prends l'exemple de Dr Jekyll et Mr Hyde, mais vous pouvez prendre l'exemple de je sais pas, je suis pas trop à suivre les petites histoires qu'on raconte aux enfants, mais vous allez trouver l'histoire, vous savez. Mais là, il a 11 ans, vous dites. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Il y a aussi autre chose, c'est qu'à 11 ans, vous pouvez aussi, c'est une autre possibilité, faire un accord avec lui. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous lui dites ça, lui dire, tu le gardes pour toi. C'est-à-dire, c'est pas la peine d'aller faire du foin dans la famille là-dessus. Mais surtout pas, oui. Mais il est capable aussi de garder ça pour lui. Et du coup, il a la maturité, oui. Vous voyez, du coup, vous auriez aussi une espèce de solidarité entre vous, une intimité, ça peut être aussi bien pour lui. Mais absolument. De lui dire, voilà, j'ai pas trop envie que tu ailles trop en parler dans la famille, mais il faut que je te dise. Parce que problème, c'est que si vous dites c'est quelqu'un de la famille... protéger, quoi, c'est surtout ça. Voilà, mais le problème, c'est que si vous lui dites quelqu'un de la famille et puis que c'est pas la bonne personne, lui, il va se faire un cinéma aussi. Il va se dire, est-ce que c'est celui-là ou celui-là ? Donc moi, je lâcherais au moins une info. Votre grand-père, il est plus vivant. Il est décédé. Moi, je dirais parler du décédé, puis dites, ça reste entre nous. Mais comme ça, ça va l'éclairer. Puis en plus, vous avez une bonne excuse de ne lui en parler que maintenant, parce que vous lui dites, je voulais pas t'en parler avant, parce qu'il faut qu'on garde un secret.
Oui. Et puis pour pas le blesser, voilà, je voulais pas te blesser. Maintenant que t'es grand, il faut que tu saches. Voilà. Oui. Vous voyez, ça expliquera. Après, moi, j'ai fait beaucoup de prévention, ce qui manque d'ailleurs, je pense, de nos jours. Mais bon, si on en parlait plus, on n'aurait pas tous ces cas d'inceste. Mais bon. Oui, il faut absolument qu'on lève ce tabou et qu'on en parle. Je suis complètement d'accord, mais on avance, Magali. Soyez positive, parce que moi, c'est un sujet que j'aborde depuis 15 ans. Moi, je me souviens quand j'ai vu Festen, le premier film qui vraiment abordait le sujet de manière très directe. Vraiment très bien. Sincèrement, je suis tombée des nues. Je ne savais pas, moi, que ça existait à ce point-là. Donc, vous voyez, on avance, franchement. Oui. Oui. Mais vous avez raison, il faut en parler encore et encore, parce que les chiffres sont effrayants, et on sait, enfin vous le savez mieux que moi, les ravages que ça fait quand on a été abusé enfant. Enfin, c'est insupportable. Surtout votre cas, on a eu beaucoup de témoignages dans les autres émissions de personnes comme vous, où il y avait plusieurs, parce que là aussi, on a du mal à comprendre ça, que c'est des incestes, c'est même pas un inceste, mais c'est des. Et après, je pense que quand vous avez été victime une fois, après. Marqué, exactement. C'est comme si vous l'aviez gravé sur votre front. Absolument, vous avez raison, Magali. C'est comme si vous attirez ces gens-là. Tout à fait. C'est-à-dire. Parce que je pourrais vous raconter d'autres choses d'abus ou d'agressions sexuelles, en fait. Par des gens que je ne connaissais pas. Et je vous dis, tant que j'avais pas réglé le problème, que j'avais pas fait la thérapie, c'est comme si je les attirais, en fait. Mais bien sûr. Mais mais c'est ce qui est terrible d'ailleurs. C'est moi je crois beaucoup à cette hypothèse que défendent certains psys, c'est que lorsqu'on connaît ça en tant qu'enfant, notre inconscient recherche ça, comme si il fallait pour le travailler, il fallait le revivre. Pour le guérir, quoi. C'est assez compliqué, mais c'est-à-dire qu'on veut le mettre à jour, et en le mettant à jour, on se remet dans la même position, et évidemment les pervers en profitent, quoi. Oui, carrément. Oui, pour eux, c'est du pain béni, quoi. Oui. Donc vous avez raison. Mais en même temps, bon, vous avez fait quand même un bon travail, parce que vous avez l'air de ne pas vous sentir coupable, et de comprendre que c'était malheureusement que vous avez compris le processus, si je puis dire. Moi, je vous dirais, faites-vous confiance avec votre fils, parce que oui, il y a souvent des gens qui interviennent. Souvent, on se dit ils sont un peu encore fragiles et tout, mais ça se voit que vous avez travaillé. Je pense que vous pourrez avoir une belle parole avec lui, quoi. Oui, il y a eu du travail après, effectivement, mais bon, moi, c'est vrai que j'ai été, comme vous dites, après. Moi, j'ai pas les codes sur pas mal de choses, parce que j'écoute souvent vos émissions, et quand j'entends les femmes intervenir et tout, parler de leur sexualité, tout ça, moi, je me dis, mais en fait, je suis complètement à l'opposé. Oui, j'ai pas, ça. Mais est-ce que vous en souffrez? J'en ai eu souffert, oui, mais des fois. Maintenant, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Parce qu'on n'est pas. Enfin, je veux dire, bien sûr que c'est chouette la sexualité. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire, mais on n'est pas obligé non plus d'avoir une sexualité. Si vous êtes bien dans votre peau aujourd'hui, c'est déjà énorme. Ah bah oui, moi je suis célibataire, ça fait même très longtemps. Je veux plus vivre en couple. Après, c'est vrai que bon, il y a aussi, je pense qu'il y a aussi cet effet-là. C'est fort probable, oui. Mais je n'en souffre pas. Mais si vous n'en souffrez pas, voyez, prenez ça comme un super travail que vous avez fait, et puis on peut être heureuse sans avoir forcément un compagnon ou de la sexualité. Après, il faut être bien dans votre corps, ça c'est essentiel. Aussi, non, ça va, pour ce niveau-là, ça va. Bon, voilà. Donc, mais ça, c'est essentiel, parce que notre corps, c'est lui qui ressent, c'est lui qui nous donne les vrais messages, et ça, c'est important. Après, vous n'avez pas envie parce que ça vous renvoie sans doute à des choses qui sont trop sombres pour vous. Après, je dirais, ça dépend des partenaires aussi, ça dépend surtout de ça. Oui, et puis peut-être qu'à un moment, vous allez rencontrer quelqu'un, et puis tout d'un coup, ça va être super, et puis ça repartira. Tout est possible, tout vous savez. Fait. Ah oui, mais moi, après, comme on dit, je suis pas en recherche, mais je suis pas malheureuse. Après, bien sûr que, après, la vie, elle est faite quand même pour être vécue à deux, donc j'espère qu'un jour, je rencontrerai quand même quelqu'un qui m'apportera ce que je cherche, mais après, je suis pas... La vie n'est pas faite pour vivre à deux. La vie est faite pour qu'on avance sur soi. Pour moi, c'est ça la plus belle aventure, c'est l'aventure avec soi-même. C'est pas faux. Donc, excusez-moi, vous n'avez qu'un seul enfant, ou vous avez d'autres enfants? Vous avez un seul, d'accord. Oui, un garçon, ouais. Ok. Bon, et puis il a l'air d'aller bien, donc vous avez fait du bon boulot. C'est déjà pas mal. Non, ça va. Vous avez fait du bon boulot sur vous avez fait du bon boulot sur votre fils. Écoutez, franchement, pas mal.
Hein ? Et surtout si on peut aider d'autres personnes, parce que bon, moi je en parler c'est une chose, mais je pense que c'est bien aussi que les autres le fassent, quoi. Votre témoignage, c'est de l'aide, déjà. Vous avez d'autres personnes qui vous écoutent, là. Faut arrêter d'en faire un sujet tabou et d'avoir honte, en fait, surtout. On n'est pas coupable, on n'a pas de raison d'avoir honte, et on a été victime, mais parce qu'on se prend en main, on devient à nouveau soi. C'est ça qui est important, et c'est ce que vous avez su faire. Et je vous promets, Magali, que la prochaine fois que Bruno Clavier vient, on évoquera les abus sexuels et on donnera la parole à toutes les femmes. On n'hésite pas à le faire. Et aux hommes, évidemment, aussi, parce qu'il y a aussi des hommes. Et si vous avez envie, à ce moment-là, de réagir à nouveau, vous serez la bienvenue. Merci beaucoup, Magali. Merci beaucoup. Merci. C'est vrai que la question que posait Magali, c'est important. Et quand on a été abusé soi-même, c'est important de le dire à ses enfants. Oui, pour pas que ça se reproduise, quoi. Pour couper la chaîne. C'est une sorte de chaîne, puisque l'inceste, ce sont des familles, c'est pas isolé. Bien sûr, c'est souvent la mère elle-même qui a été, etc. On le sait, bien sûr. Merci à vous, Bruno Clavier. Je rappelle votre dernier livre, Devenir un bon ancêtre, où vous parlez justement de votre rôle de grand-père. C'est aux éditions Payot. C'est Jeanne de Carcassonne qui est notre gagnante et qui va pouvoir offrir ce jouet à son compagnon. Demain, on sera avec Philippe Arlin et on va évoquer les plans A3. Il semblerait que c'est assez à la mode. On en parlera avec vous. Avec qui on a envie de faire l'amour, en plus quand on est en couple. Vous nous raconterez ça demain. Et tout de suite, vous retrouvez Marie pour C'est votre avenir. Sud Radio. Parlons vrai.